19 gestes galants que pose votre mari et que vous ne voyez même plus. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons des hommes et de la galanterie, et plus particulièrement de votre mari. Voici 19 gestes galants que pose réellement votre mari au quotidien ou de façon hebdomadaire et qui passent à la trappe parce que vous ne les voyez même plus. Donc, concentrez-vous sur cette liste-là cette semaine. 1. Aller au travail et subvenir aux besoins de la famille. À l'ère du féminisme écrasant, ce n'est pas un automatisme. Il n'aurait pas à le faire, il pourrait très bien être père au foyer. Donc le fait qu'il choisisse d'aller au travail et de subvenir aux besoins de la famille est important. C'est quelque chose à valoriser, c'est de la galanterie. Peut-être que vous travaillez également professionnellement, mais votre travail n'enlève aucun mérite au sien. Le fait que vous travaillez n'enlève aucun mérite à son sacrifice galant pour vous. Prenez-le bien en compte. 2. Préparez les enfants à votre anniversaire. Là, très chère lady, ne soyez pas naïve. Les enfants n'ont aucune idée de votre date d'anniversaire. Ils ne s'en souviennent pas, et au mieux, quand ils s'en souviennent, ils n'ont plus d'argent de poche pour vous faire un cadeau. Heureusement que votre mari dévoué est là pour pallier à cela, pour faire un dessin avec les enfants, rédiger une carte, pourquoi pas confectionner un cadeau, ou justement veiller à ce qui est votre dessert préféré, votre menu préféré ce jour-là. Merci à lui. 3. Votre mari vous cache les ragots de son entreprise ou de sa famille. Eh oui, c'est bien connu, les hommes racontent moins, propagent moins les rumeurs, les médisances, les ragots, les oui-dire. Donc quand il ne partage pas justement ces informations-là avec vous, c'est parce qu'il vous prend pour quelqu'un de supérieur, quelqu'un de plus élevé, quelqu'un qu'il ne veut pas salir, abrutir par ses racontards. C'est une attitude galante de sa part. 4. Il cuisine ou alors il mange ce que vous avez préparé. Et là vous me dites, non mais Anna, ça n'a rien de galant. Posons les choses différemment. À l'heure aujourd'hui du féminisme et de cette liberté d'expression et puis de cet authentisme, voilà, il faut être authentique, voilà, c'est le grand mot à la mode des années 2020, nombre de femmes se permettent de critiquer leur mari lorsque ces derniers sont en cuisine. Combien de fois ai-je lu sur Facebook, enfin voilà, sur des articles, des femmes qui écrivent des messages comme ce soir mon mari est en cuisine, sauf qu'il peut, je commande une pizza. C'est sûr qu'avec ce genre de discours, il fera pas le repas 2 fois, hein, c'est certain. Humilier son homme en public, sur les réseaux sociaux, voilà, en plus devant ses amis, non mais je vous assure, il ne cuisinera pas une seconde fois. Lui ne se permettrait jamais de critiquer vos plats, votre cuisine en public. Non, il mange, il se tait et il apprécie. Donc, vous aussi, réfléchissez bien à ce que vous dites. Imaginez seulement votre réaction si votre mari publiait sur Facebook. « Ouh là là, ce soir, ma femme est en cuisine, ça va être infect, faut vite que je passe au McDo avant de rentrer à la maison. » 5. Votre mari a réduit son budget loisirs personnel au fil des ans sans jamais se plaindre. Oui. D'ailleurs, réfléchissez peut-être. La prime de fin d'année, sa prime de fin d'année, elle rentre dans le budget familial. Alors que, curieusement, votre prime de fin d'année à vous, elle passe pour vous, c'est votre récompense à vous. Elle n'est pas inclue dans le budget familial. Monsieur, lui, se souvient bien de ses vœux. Ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est de la galanterie. 6. Votre mari vous laisse le choix. Le choix du film, de la pièce de théâtre, du concert. Cela signifie qu'il est galant. La déduction, ce n'est pas que « non, mais il n'a pas de goût, alors je dois m'occuper de son éducation culturelle ». Non, non. Votre mari est intelligent, il a des goûts propres. Là, ce qu'il fait depuis des années, c'est qu'il cède devant vous. Ça, c'est de la galanterie. 7. Il porte les courses lourdes. À l'heure des femmes warriors biberonnées au féminisme, il ne serait pas obligé. Et puis, le fait qu'il porte des courses lourdes, ce n'est pas qu'il vous croit incapable de porter une charge de plus de 5 kilos. Pas du tout. Il vous a sûrement déjà vu monter les 3 étages en courant avec un bébé dans les bras, la poussette repliée dans l'autre et un sac débordant sur le dos. Il vous a déjà vu, donc il sait que vous n'êtes pas incapable. Mais tout simplement, c'est par amour pour vous qu'il vous épargne la charge les charges lourdes. 8. En soirée à domicile, il déroge à la règle de préséance et vous sert à boire avant les autres convives. À ce moment-là, bon, vous êtes souvent un peu gêné, mais en même temps, vous vous sentez princesse.
9. Il accepte d'occuper moins de 10% des étagères de la salle de bain. Enfin, le mot accepter est bien grand ici. Disons plutôt qu'il ne se plaint pas de votre envahissement de la salle de bain. 10. Il vous complimente lorsque vous portez une robe. Et il ne se permet pas de vous dire qu'il préférerait que vous portiez des robes au quotidien. Non, il accepte que vous avanciez à votre rythme sur le chemin de l'élégance et de la féminité. Il ne vous brusque pas et ne vous critique pas lorsque vous portez des tenues masculines. C'est vraiment très noble de sa part. 11. Il accepte de ne pas connaître vos mots de passe de smartphone, tablette, ordinateur. Alors que dans le même temps, vous lui refusez un jardin intime numérique. 12. Il vous dit des trucs bizarres comme « Tu as raison, elle est bien ta veste, je ne me fais pas de soucis pour toi. » Très chère lady, sachez que dans la bouche d'un homme, ce sont des compliments. Je ne vais pas m'attarder dessus, il y a d'autres vidéos consacrées à ces sujets. Mais sachez que ce sont des compliments. Ce n'est pas tourné d'une façon féminine comme quand deux femmes parlent entre elles. Mais quand un homme vous dit ça, c'est positif, c'est un très grand compliment pour lui. 13. Votre mari veille à ce qu'il y ait toujours du chocolat chez vous. Non parce qu'il aime en manger par-dessus tout, non, mais parce qu'il sait que c'est ce que vous appréciez et il veut vous faire plaisir. C'est un petit geste attentionné, galant, chevaleresque. 14. Il rentre le soir chez vous. Et non, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où aller ou encore un réflexe pavlovien. Non, c'est un choix. Votre mari fait le choix de rentrer tous les soirs à la maison. Dans les périodes de crise du couple, généralement c'est la femme qui part. Elle prend ses clics et ses claques, elle prend ses valises et elle part, elle quitte le domicile conjugal. La majorité des demandes de divorce se fait par les femmes. Le réflexe d'une femme est de partir. Un homme décide de rester. Dans les périodes de crise, il sait qu'il va rentrer, qu'il aura droit à la soupe à la grimace, mais il rentre quand même. Et ça, c'est chevaleresque. Qu'est-ce qui est chevaleresque? Très concrètement, c'est de croire en l'amour quand de nombreux signes extérieurs sont rouges, sont au rouge. Croire encore en l'amour. Et ça, nombre d'hommes y croient bien plus que les femmes. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord, mais en tout cas, ce point doit être mentionné dans la liste. 15. Votre mari vous ramène des tickets resto. Vous allez me dire, ah non, c'est pas la même chose qu'un bouquet de fleurs. Oui, d'accord, mais quand même, écoutez, à la base, les tickets resto sont faits pour être utilisés pour manger à midi en ville, enfin, là où se trouve votre mari, le travailleur. Bon, le fait qu'il vous les ramène, c'est purement un geste d'amour et de galanterie. Il sait que ça vous fait plaisir de dépenser cet argent en plus, voilà, qu'on a trouvé comme ça en plus. Donc, pour cela, il préfère prendre un sandwich de la maison et il vous ramène bien sagement, aimablement et plein d'amour ces fameux tickets restaurant. 16. Votre mari accepte de partager son dessert au restaurant. Alors qu'il aurait bien préféré manger tout seul son cheesecake au citron. Pour certains hommes, citons à tout hasard Joey dans la série Friends, partager son dessert, ça relève de la prouesse galante. 17. Il ne vous prend pas la main en public. Mais Anna, justement, c'est pas ça la galanterie, ce serait l'inverse. Tournons les choses différemment. Votre mari sait que les membres de la famille royale ne se témoignent pas de signes de toucher, des signes d'affection tactile en public. Et étant donné que vous êtes sa princesse, il ne veut pas justement vous donner la main en public, par égard pour vous, par égard pour votre majesté. 18. Votre mari mémorise les petits faits drôles et anecdotiques de la journée pour les partager avec vous le soir. Le fait qu'il ne partage pas avec vous le score du 15 de France, c'est une bonne nouvelle. À la place de ça, il a spécialement enregistré et mémorisé ou pris le lien d'une petite vidéo YouTube où on a refait la scène d'une bataille pour du Nutella en promo sur une musique de Benny Hill, tout ça joué par 3 petits chatons adorables. Votre mari sait que ça va vous faire rire ou sourire. Et ça, il prend la peine, durant la journée, de répertorier ces petites choses pour vous les présenter le soir. C'est vraiment attentionné et galant de sa part. Conclusion. Très chère lady, ouvrez les yeux, regardez votre mari sous un air nouveau et déjà appréciez tout ce qu'il fait pour vous. Déjà en face de vous, vous avez un homme galant, attentionné, aimant. Profitez-en, voilà, réjouissez-vous et capitalisez sur tout ce qu'il fait de bien au lieu de pointer du doigt les rares choses qu'il fait mal. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'art de la galanterie ou comment séduire en tant que lady.
c'est-à-dire sans faire le premier pas. Je vous invite à découvrir deux cours bien distincts, de 2 à 3 heures chacun, des cours en vidéo, composés de plusieurs modules. Vous avez l'intégralité du cours livré en une fois. Ce sont des cours pour approfondir l'art d'être une lady et l'art d'être un gentleman dans les relations amoureuses. Les liens de ces cours se trouvent juste en dessous de la vidéo. Au moment où cette vidéo paraîtra, vous aurez accès à un code promotionnel pour profiter à prix réduit de ces deux formations. Pour en savoir plus, suivez le lien, tout est indiqué juste en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.